Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien aujourd'hui, nous terminons notre série de méditation dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Nous avons vu comment Paul, lors de son deuxième voyage missionnaire, est arrivé en Europe et plus précisément à Thessalonique, dans la province de Macédoine, et comment Dieu a ouvert une brèche, ouvert un chemin pour Paul et Sylvain et Timothée pour qu'ils annoncent l'évangile à une population de Thessalonique qui était enfoncée dans le paganisme, dans l'idolâtrie. Et ils ont entendu le message de l'évangile, ils ont porté foi au message de l'évangile, ils ont été touchés par le Saint-Esprit. Jésus-Christ leur est apparu comme le trésor précieux, celui qui avait le plus de valeur au-delà de tout. Et donc ils se sont tournés vers Dieu. Et donc Paul a dû quitter Thessalonique rapidement et il avait encore d'autres choses à leur enseigner par rapport à la vie chrétienne, et donc il s'empresse de leur écrire pour leur expliquer en quoi consiste maintenant la vie d'un chrétien, comment on peut être un disciple et marcher à tous les jours dans les voies du Seigneur en lui plaisant. Et donc ici, il explique le parcours des Thessaloniciens, comment ils se sont convertis. Hier, on a vu que avec le message de Paul aux Thessaloniciens, eh bien, lorsque l'évangile a pénétré dans leur cœur, eh bien, les Thessaloniciens qui forment l'Église aujourd'hui, eh bien, ils s'étaient détournés de leurs idoles et ils s'étaient tournés vers le Dieu vivant et vrai. Alors, je vais lire maintenant les 10 versets du chapitre et nous allons nous concentrer aujourd'hui sur le dernier des 10 versets, c'est-à-dire le verset 10. Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec assurance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alors, à partir du verset 9, Paul a commencé à expliquer le message que les Thessaloniciens ont entendu pour pouvoir se convertir. Et donc, on devrait décalquer notre annonce de l'Évangile sur ce modèle que nous voyons au verset 9. On voit d'abord que la conversion est possible lorsque on prêche la repentance, lorsqu'on encourage les gens à abandonner leurs idoles. Ensuite, lorsqu'on leur montre le Dieu vivant et vrai, le vrai Dieu, parce que c'est bien de pouvoir dire que voilà, la vie ancienne, elle ne plaisait pas à Dieu, mais maintenant, que faire après? Une fois qu'on s'est repenti, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Et comment est-ce possible de se tourner vers le Dieu vivant et vrai? Eh bien, c'est en prêchant l'Évangile, c'est en parlant de Jésus. Et ici, il est question au verset 10 de Jésus, justement. Abandonnant les idoles, vous avez servi le Dieu vivant et vrai, et vous avez attendu des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Voyez, au cœur du message de l'Évangile, il est question de Jésus. Nul ne connaît Dieu,
le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, mes amis, pour que les hommes autour de nous puissent connaître Dieu, le seul moyen, le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Donc, il faut prêcher Jésus-Christ, parler de Jésus-Christ. Et on ne veut pas simplement parler de Jésus d'une manière générale, on veut parler de son Fils qu'il a ressuscité des morts. Donc il est question de la mort de Jésus. Jésus a été enseveli, il est mort, il a été crucifié, et donc il est bel et bien mort, mais il a vaincu la mort. Dieu l'a ressuscité des morts, et ce Jésus qui est ressuscité des morts, donc il a vaincu la mort pour nous. Le grand ennemi, le dernier ennemi, selon 1 Corinthiens 15, le dernier ennemi qui va être vaincu et qui est déjà vaincu, mais que nous allons vaincre nous-mêmes le jour où Jésus reviendra, c'est la mort elle-même. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont terrorisées par la mort. Et beaucoup de personnes sont frustrées parce que toutes les choses qu'ils construisent sur la terre, ils vont devoir les abandonner un jour parce qu'il y a la mort. Et donc l'Ecclésiaste, l'écrivain de l'Ancien Testament, Salomon, disait que tout est vanité et poursuite du vent. Pourquoi? Parce que toutes les choses qu'on commence sur la terre, il y a une impression de frustration parce que elles vont être anéanties par la mort. Mais Jésus a vaincu la mort et nous l'attendons des cieux. Le texte au verset 10 nous dit que lorsque nous croyons en Jésus, eh bien, nous attendons des cieux son retour. La bonne nouvelle, c'est que celui qui a vaincu la mort pour nous, qui a été frappé pour nous, qui a été victorieux du tombeau, eh bien, nous l'attendons, il revient un jour et à sa suite, lorsque nous croyons en lui, parce qu'il a pris notre place à la croix, eh bien, il nous dit que il nous délivre de la colère à venir. Il faut savoir que la croix, quand Jésus est mort sur la croix c'est un châtiment. La croix, c'est le lieu où la colère de Dieu s'exerce contre le péché. Dieu est en colère contre le péché. Et tous ceux qui restent attachés à leur péché vont subir la colère de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que nous restions dans nos péchés. Dieu nous invite à renoncer à nos péchés, à abandonner nos idoles, à nous repentir de nos péchés pour pouvoir croire en Jésus et l'attendre des cieux. Jésus, quand il revient, il va prendre avec lui tous ceux qui ont cru en lui et il va les amener avec lui de telle sorte que là où Jésus est allé après sa résurrection et son ascension, aujourd'hui, donc depuis quelques jours, il y a quelques jours, nous avons fêté l'ascension, eh bien, Dieu nous dit ici par la bouche de l'apôtre Paul que nous allons aussi nous-mêmes aller dans ce lieu de félicité éternelle, dans la présence de Dieu, parce que Jésus nous a délivrés de la colère à venir. L'apôtre Jean dit que ceux qui ne croient pas, la colère de Dieu demeure sur eux. Alors mes amis, je vous encourage, si vous n'avez pas encore cru en Jésus, de vous tourner vers Jésus en abandonnant les idoles de votre vie. Je vous encourage à servir le Dieu vivant et vrai et d'attendre aussi des cieux le Seigneur Jésus-Christ qui nous délivre de la colère à venir. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.